C'est qui pour vous le pilier le plus important de Demon Slayer? Quand j'ai posé cette question à mon entourage, j'ai reçu plein de réponses différentes. Certains pour leur impact sur Tanjiro, d'autres pour leur accomplissement personnel, ou encore pour leur importance stratégique. Mais pas une fois on ne m'a cité Tomioka, pourtant si on ne regarde bien, c'est probablement celui qui contribue le plus à l'histoire. Et je vais t'expliquer pourquoi Tomioka est le pilier le plus important et intéressant de Demon Slayer. Déjà, revenons un peu en arrière, Tomioka, alors âgé de plus ou moins 13 ans, vit avec sa sœur. Un jour, ils se feront attaquer par un démon. Sa sœur, voulant le protéger, se sacrifiera pour distraire le démon jusqu'au lever du jour. Traumatisé des événements, il alla d'abord en parler aux villageois qui le prièrent pour un fou, l'envoyant chez un médecin dont il s'enfuira, et fera la rencontre de Sakonjiro Kodaki qui le prendra comme disciple afin qu'il devienne un pourfendeur de démons. Durant son entraînement, il fera la rencontre de Sabito, un autre élève d'Urokodaki, avec lequel il deviendra très proche, notamment dû à leur âge et passé similaire. Après avoir maîtrisé le souffle de l'eau, les deux participèrent à la sélection finale des pourfendeurs. Celle-ci commença très mal pour Giyu, se blessant directement avant d'être sauvé par Sabito et de le perdre de vue. À la fin de la sélection, Giyu devient pourfendeur et apprit que quasiment personne n'était mort, à la seule exception de Sabito, qui avait protégé tout le monde lors de l'épreuve. Et cette information, elle va créer deux choses chez Tomioka. La première, c'est qu'il s'en veut de ne pas avoir été assez fort, et retenez bien ça parce que ça va être super important pour la suite. Et la deuxième, c'est un syndrome de l'imposteur vis-à-vis de sa réussite à la sélection. Sentiment qui va le suivre pendant très longtemps, expliquant la phrase qu'il répète aux autres piliers: je ne suis pas comme vous. Mais bon, après ça, Tomioka devient rapidement un pilier, après 2 ou 3 ans sur la demande express de Kagaya Ubuyashiki, montrant tous les efforts que celui-ci a donné dans son entraînement pour passer d'un pourfendeur qui se faisait souiller par le premier démon qu'il croisait à un pilier respecté de tous, capable de vaincre des lunes inférieures sans difficulté. Et son passé qui est l'un des plus développés du manga et l'une des backstories qui a le plus influencé l'histoire de Demon Slayer. Des années plus tard, il fera la rencontre de Tanjiro, dont la famille avait été massacrée et dont seule sa sœur devenue démon avait survécu. Et à ce moment-là, Tomioka, il va voir en Tanjiro qui est faible, qui a peur et qui veut sauver sa sœur, une version de lui plus jeune voulant protéger sa sœur et Sabito. Et c'est pour ça qu'il s'énerve contre Tanjiro, et c'est notamment à cause de ça et que Nezuko protège Tanjiro qu'il décidera d'épargner Nezuko et de confier son entraînement à Urokodaki, montrant déjà l'impact qu'il a sur le manga et l'impact que son histoire a sur lui. Après ça, Giyu ne fera plus d'apparition jusqu'à l'arc de Rui où il sauvera Inosuke du démon araignée et Tanjiro de Rui. Après ça, il va les protéger du pilier de l'insecte, montrant clairement à quel point il tient à ce que ces deux-là vivent, et mettant sa vie et celle d'Urokodaki en jeu lors du procès de ces deux protégés, et qui est sûrement un des arguments majeurs dans la prise de décision de Kagaya Ubuyashiki vis-à-vis de Nezuko et Tanjiro. Sa prochaine apparition se fera dans l'arc de l'entraînement des piliers où il décidera de ne pas participer à l'entraînement des piliers à cause de son syndrome de l'imposteur. Et c'est déjà là qu'on voit la relation assez distante qu'il entretient avec les autres piliers qui ne vont même pas faire l'effort d'essayer de l'arrêter, alors que Tanjiro lui l'a fait, montrant la relation qui les unit et l'importance que Giyu a eu sur la vie de Tanjiro, qui comme lui a fini par vivre pour quelqu'un qui a eu à sacrifier sa vie pour lui, et celui-ci refuse de l'abandonner, et même si Giyu n'a pas apprécié l'attitude de Tanjiro au début, il en avait clairement besoin pour commencer à se libérer de son syndrome de l'imposteur. C'est d'ailleurs pour ça qu'il l'entraînera personnellement, jusqu'à l'arrivée de Muzan, où celui-ci se retrouvera dans la forteresse de l'infini en duo avec Tanjiro, et il rencontre directement Akaza, la troisième lune supérieure, qui est un peu le combat qu'il aurait voulu avoir dans la sélection finale, lui et son ami se battant contre un démon, sauf que cette fois-ci, il est capable de se battre, et plus encore, c'est celui qui n'arrête pas de sauver Tanjiro, et durant ce combat, on comprend que depuis le début, c'est lui qui l'aide à s'améliorer, là où Rengoku a eu le rôle de mentor sur son état d'esprit, et lui c'est sur le plan physique, et ça coïncide avec leur style de souffle qui les représente tous les deux, d'autant que ce sont les seuls souffles qui ont toujours un pilier. Et depuis le début de l'œuvre, on voit Tanjiro progresser à une vitesse folle, mais que ce soit avec Rui ou Akaza, les moments entre lesquels il évolue le plus, c'est à chaque fois quand il se bat avec Giyu. Et ça refait un parallèle avec Rengoku qui lui aidait Tanjiro avec ses discours et sa volonté, alors que lui, Giyu, c'est par ses actions, c'est pour ça qu'il dit à Akaza durant son combat qu'il n'aime pas parler en combat. En plus, l'apparition de sa marque des pourfendeurs est le signe de son acceptation de son titre de pilier de l'eau, car lors de la réunion des piliers, il le dit clairement, il ne sera pas capable d'éveiller la marque étant donné qu'il n'est pas comme eux. Et le fait qu'il éveille non seulement la marque mais aussi qu'il soit le premier pilier à le faire montre l'évolution de Tomioka, d'autant plus que c'est accentué par le fait qu'Akaza lui demande son nom et le qualifie de pilier de l'eau le plus puissant de ces 50 dernières années, montrant encore une fois qu'il est digne d'être le pilier de l'eau. Et pendant le combat contre Muzan, Giyu jouera aussi un rôle important, développant la lame rouge avec Sanemi, développant la relation entre les deux et montrant encore l'impact que le combat d'Akaza a eu sur lui, se reconnaissant désormais lui-même comme digne du titre de pilier de l'eau. Et en plus, pour toujours plus accentuer l'impact de Tomioka sur Tanjiro, il est le premier pilier à venir l'arrêter, après être devenu un démon afin d'éviter qu'il ne tue quelqu'un et fasse une bêtise. On voit vraiment son évolution personnelle dans les derniers chapitres où il accepte les remerciements de Kiriya Ubuyashiki et se rend une dernière fois sur la tombe de Sabito, montrant clairement qu'il ne vivra plus dans le passé, mais dans le présent, concluant son histoire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Je voulais vous remercier pour les 500 abonnés, et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo.